Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo du Selincathlon. Ici Kiran et Selinka. Salut. J'allais dire pour vous servir, mais plutôt cette fois-ci pour vous exposer, pour vous, au-delà de vous exposer, de vous présenter cette affiche. Donc pour ceux qui ont déjà participé au Selincathlon de l'année précédente, on avait fait quelque chose de très similaire. Donc là on a revu un petit peu la formule, on a appris de nos erreurs. Ouais, et on pas va, mal revu quand on va même. tenter de vous en exposer une bonne partie. Alors déjà, première chose, vous êtes quelqu'un qui ne connaît absolument rien au Selincathlon. Qu'est-ce que le Selincathlon, Selinka? C'est compliqué. Qu'est-ce que c'est quoi? Alors, Mais qu'est-ce donc? à la base, c'est parti d'un jeu de mots idiot, d'une petite rivalité entre copains sur tel ou tel jeu avec des conditions à la con. On a testé, ça nous a plu, et on s'est dit, tiens, et pourquoi finalement pas proposer ça à un plus grand nombre de personnes, essayer de faire en sorte d'étendre le défi même à des gens qu'on connaît pas. Et donc, au-delà de l'aspect des jeux de mots pourris qu'on peut voir en début d'affiche, le Selincathlon, alors, c'est une sorte de tournoi qui va se dérouler cette année, non pas sur 5 ou 6 mois, mais sur 4 mois, on vous en parlera après, où on va vous mettre en compétition les uns avec les autres sur des jeux. Alors ça ne s'apparente pas réellement au speedrun. Pas vraiment. Donc détendez-vous, on n'est plus sur quelque chose de tranquille. Voilà, on va aborder ça de manière beaucoup plus décontractée, beaucoup plus décomplexée aussi. Oui, complètement, ouais, oui. Là, c'est plus genre du Mario Party que vraiment du speedrun. Le Mario pur et Party, dur, voilà. quoi. Mario Party, on l'a mis en gras, mais aussi même, on peut imaginer ça, c'est du Mario Kart. Voilà, c'est ça, ouais. On reviendra de toute façon là-dessus au cours de la vidéo. Alors, Selinka, voilà, je suis intéressé. Comment on participe, s'il te plaît? Eh bien, mon cher Kiran, c'est très simple pour participer. Donc, les inscriptions sont ouvertes dès maintenant, là. Vous pouvez y aller maintenant, là. Tout de suite, dépêchez-vous. Vous nous envoyez un petit mail précisant le pseudo que vous voulez utiliser durant l'événement, sur le pseudo sous lequel vous apparaîtrez au final dans les vidéos. Et par quel moyen vous comptez nous... Ah, pardon. C'est compliqué. Ah, c'est très compliqué, en fait, je dis c'est très simple, mais non, c'est compliqué. Nous précisez par quel moyen vous comptez nous faire parvenir les vidéos. Alors, donc vos runs, vos enregistrements. Voilà, ça peut paraître un petit peu obscur. Dans l'idée, c'est est-ce que vous allez mettre votre vidéo sur YouTube, est-ce que vous allez passer par un des sites WeTransfer ou un truc comme ça, voilà. Je sais pas quoi, voilà, sur Dropbox, vous nous envoyez un lien. Voilà. Donc par quel moyen vous comptez au cours de ces 4 mois nous envoyer vos enregistrements? Dans l'idée, ça nous permet, nous, de pas avoir à chercher absolument partout, lui déjà, il est où, etc. Puisqu'on va noter ces informations et on sait qu'à la fin de chaque mois, soit vous avez pris la peine de nous envoyer un lien à la fin de chaque mois pour dire « Ma vidéo est prête, voici où vous pouvez la trouver ou alors, si on n'a pas reçu de mail tel quel, on va on ira voir nous-mêmes. Exactement. Voilà, si c'est en place. Donc vous envoyez ce petit mail à selinkatryagain@gmail.com. Exactement. Et ce jusqu'au 31 janvier inclus. Parce que c'est vrai qu'on étend la période d'inscription sur 2 mois, donc tout décembre et tout janvier. Donc le 31 janvier inclus, donc la date butoir du premier jeu. Du premier jeu, exactement. Voilà, du premier jeu. On considère, alors, c'est pas méchant, hein, mais on considère qu'au-delà, passer le premier jeu, quelqu'un qui arriverait maintenant... Alors, c'est pas on parle pas de mauvaise volonté, c'est juste que nous, on n'a pas spécialement envie de gérer les inscriptions au compte-gouttes. Voilà. Donc, on se dit 2 mois, c'est déjà beaucoup trop, mais... Au moins... On voit large, voilà. Donc, combien de temps ça dure? Ça dure 4 mois en tout, donc il y aura en tout 4 jeux présentés. Donc, c'est 2 mois à peu près que l'année dernière. Alors, c'est faussement 2 mois de moins. Ouais, parce que l'année dernière, on avait commencé les inscriptions au mois de janvier. Voilà. Et donc en même temps que le jeu bonus. Ouais, mais le jeu bonus, d'ailleurs, il a été avorté cette année. Voilà, on l'a pas mis, ça servait à rien. Trop compliqué. Donc du coup, on avait commencé vraiment le Selincathlon en février pour le finir en juin. C'est ça.
Donc ça avait fait 5 jeux en tout. C'est ça, 5 jeux en tout, et en fait on décale les inscriptions d'un mois, elles commencent en décembre, et le premier jeu commence dès janvier. Voilà, dès janvier. Donc 4 jeux, et donc ça nous fera finir le Slinkathon le 30 avril à 23h. Comme on l'a marqué dans l'affiche, évitant les grosses chaleurs, parce que l'année dernière c'était un enfer. C'est vrai qu'on en a beaucoup souffert, et surtout les périodes d'examen, où vous avez besoin de réviser, d'avoir du temps à vous, donc du coup, voilà, ça on évite ça. Bah voilà, donc on sait comment ça se passe. On sait comment on s'inscrit, on sait combien de temps ça dure et on sait vaguement ce que c'est, mais bon... Explique-nous, comment ça se passe. Voilà, comment ça se passe. C'est quoi le bousin? Voilà, c'est ça. Le bousin. Donc, à chaque début de mois, c'est-à-dire le premier de chaque mois, c'est-à-dire le 1er janvier, février, mars... Je pense qu'ils ont compris, tu sais. Oui, on sait jamais. Vous allez pouvoir trouver sur la chaîne Selinka et Kiran, vous allez trouver une vidéo qui présente le jeu du mois en cours. Dans cette vidéo, vous aurez les objectifs à atteindre, à savoir déjà d'où vous commencez, parce qu'on ne commence pas spécifiquement toujours du début. Non. Alors, après, normalement, on essaye de le faire parce que mais dans certains cas, on vous demandera de créer une intro créer une sauvegarde à un endroit précis qui nous intéresse. C'est jamais très loin du début. Et ensuite, on vous dira jusqu'où vous devez aller. Donc quand vous déclenchez enregistrer et quand vous déclenchez couper l'enregistrement. En gros. Voilà. Non, mais de manière générale, non. Enregistrer. D'ailleurs, c'est intéressant de le préciser. Vous enregistrez la vidéo toujours un petit peu avant. Ouais. Bon, on abordera ça après, mais c'est une bonne remarque, Selinka. Malgré toi, d'ailleurs, pour le coup. T'as vu ça? Oui. Je suis trop forte. Parce que je vais contredire ce que tu viens de dire. Voilà. Alors, vous avez le début et la fin de la run. Vous avez les objectifs à atteindre, par exemple, collecter tel ou tel objet, passer à tel endroit, parler à tel PNJ, etc., etc. Donc ça va être les objectifs principaux. Et il y aura cette année, pour la première fois, des objectifs secondaires. Les objectifs secondaires vous donneront accès à des choses que nous allons aborder dans le paragraphe prochain. Ensuite, vous avez donc un mois pour... Vous gérez votre temps comme vous le voulez, hein. Vous avez un mois, soit pour vous entraîner, soit juste vous faites votre vidéo quand vous avez le temps et vous nous l'envoyez. Qu'elle soit optimisée ou pas, finalement, c'est pas si important que ça, puisque une grande partie de vos points dépendront de l'aléatoire et on va y venir un petit peu après. Je sens que t'as envie de parler des points là. Ouais, non, les points, on va dire que c'est pas moi parce que sinon je vais en parler 2 heures, ça va être chiant et voilà, et tout le monde va se barrer, personne va regarder cette vidéo. Non, là ce que j'essaye de mettre aussi en avant, c'est que si on n'a pas l'âme d'un speedrunner, il faut pas se dire, moi je fais l'impasse sur le Slinkathon, c'est pas à mon niveau. Il faut vraiment se décontracter, c'est pas vrai. C'est juste pour s'amuser, quoi. C'est vraiment pas vrai parce qu'on a pu le tester le dernier mois de l'année dernière. On a appliqué justement, donc là, ce qu'on voit, le mot en gras juste dans le paragraphe. Les Kiranarchies, on en a appliqué une. Donc c'est de l'aléatoire. On s'est rendu compte que quelqu'un qui était dans le bas du classement, grâce à ça, est remonté d'un seul coup, a fait un bond quand même très impressionnant, et que quelqu'un qui s'était très bien placé grâce à son temps, qui était deuxième, était le dernier de la Kiranarchie. Il y a eu un petit bâton dans les roues là, et puis... Voilà, exactement. Bon, on sait globalement comment ça va se passer. Oui, donc une fois qu'on a reçu toutes les runs, et que le mois est terminé, évidemment, nous on va les collecter, on va en créer une vidéo, on va faire un gros montage dans lesquels on va répartir par groupe. Alors, le premier mois, les groupes seront pas des groupes de niveau. Pourquoi ? Parce qu'on connaît pas spécifiquement votre niveau. En revanche, s'il y a des participants de l'année dernière et qu'on connaît un peu leur niveau, on peut essayer d'imaginer de les mettre dans le même groupe en fonction de ce qu'on connaît de vous. Mais pour les nouveaux, non, vous serez répartis un petit peu au hasard avec les gens pour le premier mois. Les mois suivants, ça sera différent. Mais donc, il y aura un vidéomontage
où on verra entre 3 et 4 écrans, ça dépendra de la vitesse du jeu, parce qu'à commenter quand c'est trop rapide, 4 vidéos c'est un enfer. Vous voyez notre expérience sur Sonic. Ah, c'était funky. Oh là là, ça va vite, ça va vite. Non, c'est trop compliqué. Il y aura aussi un timer qui est donc géré par, comment dire, qui est calé plutôt sur la piste de lecture de la vidéo, tout simplement. Ce qui fait que, comme ça, c'est pas manuel, il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas d'erreur possible. Non, voilà. C'est-à-dire que nous, on va faire des erreurs lors du... Tout ça, c'est informatisé. Exactement. Nous, au moment où on va commenter, on risque de faire des erreurs. Pourquoi ? Voilà, on va dire un temps, mais ce sera peut-être à 1 seconde, 2 secondes d'écart, donc faut pas vous formaliser. Après, tout ça est revu lors du montage. Exactement. Ensuite... Ça, c'est publié dans, on va dire, dans la première moitié du mois. La première quinzaine du mois environ. Mais entre-temps, vous avez déjà, vous avez déjà la sur vidéo, le mois suivant. Voilà, c'est ça. Vous êtes déjà le jeu suivant. Avec les nouvelles contraintes, etc., etc. Et je pense qu'on a fait le tour. Et non, t'as pas fait le tour. J'ai pas fait le tour. T'as pas fait le tour. T'as oublié qu'à la fin de chaque vidéo, en général, on voit le tableau des scores, évidemment. Oui, évidemment. Et on va interroger, j'aime pas dire ce mot, mais discuter avec un des challengers qu'on aura choisi. Ouais, en garde à vue, quoi. Voilà, avec la lumière dans la gueule. Dis-nous tes astuces. Non, c'est pas ça. Non, on va discuter avec vous un petit peu. Un ou plusieurs d'ailleurs, challenger. Alors, techniquement plusieurs, parce que on va essayer de faire tourner un maximum de personnes. Ça sera pas systématiquement le premier, ça va être quelqu'un qui nous a impressionné par son style, par sa façon de faire. Mais aussi quelqu'un qui aura rempli l'objectif secondaire, et ce, de la meilleure manière possible. Donc c'est difficile d'en parler sans spoiler quand même. Quelle belle transition tu fais pour le comptage des points. Allez, c'est magnifique. Bah écoute Célinka, c'est parti. Donc comme Kiran l'a expliqué, comme tu l'as expliqué du coup, il y a 2 sources différentes de points. Donc évidemment, votre temps. Donc celui qui aura fait le meilleur temps, il aura 25 points. Le maximum, la première place c'est 25 points. C'est 25 points, ensuite le second aura 20 points, le troisième 16, et ainsi de suite. Et le dernier qui recevra... Alors, 1 ou 2 points, le dernier reçoit 1 point. Le classement est effectué par rapport au premier classement du premier mois. S'il y a moins de participants sur les mois suivants, ça veut dire que le dernier il remonte. Bah oui. S'il y a des absents, les absents ont toujours tort. Donc le dernier n'aura pas 1 point, il aura un petit peu plus de points. Voilà, c'est pour ça que c'est important de participer quand même. Donc oui, non, c'est impossible de ne pas recevoir au moins 1 point. Impossible. Voilà, c'est impossible. Donc ça, c'est la source pas principale, mais une des sources. C'est la première, c'est la première source. La première source. La deuxième source, c'est le côté aléatoire de Kiranarchy. Donc les Kiranarchy, pour expliquer en gros, ça va être des événements qui seront appliqués. Et de manière préalable, c'est surtout, elles vont être votées, c'est-à-dire on va vous en proposer par plusieurs. Vous, par vos supporters, par nos viewers. C'est très moche comme mot, mais... on met à disposition 2, 3... Voilà, on va proposer, ça va être voté, et à la fin, ça va être appliqué du coup à vos runs. Et donc, c'est ce côté aléatoire qui va vous rapporter aussi des points. Il y a un nouveau calcul ou une nouvelle méthode d'effectuer un classement. Voilà. Et ce classement ne remplace pas le premier, il s'ajoute. Il s'ajoute, voilà, c'est une addition. C'est-à-dire que vous allez avoir... Donc, c'est le même principe, c'est 25 points. Ouais, c'est ça, exactement, c'est 20, la même chose. C'est le même truc. Et donc, après, nous allons additionner le score de votre temps plus le score de la Kiranarchy, ce qui va vous donner vos points finaux de la run. Du mois, voilà, les points du mois. Donc, si on réfléchit, c'est-à-dire au-delà de la 3e manière d'obtenir des points, le score théorique maximal du mois, c'est 50 points, voilà. Et le score minimal du mois, c'est 2 points. Voilà, bon, ça fait un sacré... Ça fait un sacré écart. Il y a peu de chances que ça arrive quand même. Non, techniquement, parce que, je veux dire, il y a peu de chances. Mais c'est improbable, mais c'est pas impossible. Oui, donc cette saison aussi, on a décidé de rajouter, on parlait des objectifs secondaires, et ça va s'appeler des offrandes, voilà. Voilà, vous allez réaliser les offrandes. Des offrandes, à nous,
à Kiran et Selinka, et nous allons vous accorder en retour une faveur divine. Chacun de nous vous accordera une faveur divine, sachant que il y en aura une qui sera terriblement négative, pas pour vous, et une qui sera terriblement positive, pas pour les autres. Oui, je sais ce que tu as cru. Alors, voilà, on va pas en dire trop non plus sur ces faveurs divines. Donc sachez que c'est pour les personnes qui justement se disent mais non mais de toute façon moi j'arriverai jamais à faire un temps super et tout ça sur ce jeu. Et peut-être qu'en se concentrant plus sur les objectifs secondaires. C'est ça. Après, il faut savoir que l'objectif secondaire, justement, est une pénalité aussi à faire le meilleur temps. En termes de temps, possible. C'est-à-dire si vous le remplissez, vous avez forcément perdu du temps sur le routing que vous vous êtes imposé, enfin le routing le plus optimal possible. Bon après, c'est toujours, voilà, c'est une façon pour nous aussi, pour vous, de pouvoir influencer le classement, de pouvoir influencer un peu sur les temps des autres aussi. Et pour nous, c'est une façon de vous récompenser sur pour la ténacité, la volonté. Et une méthode alternative de remplir les conditions. Voilà. Parce que forcément, il y aura un chemin différent, il y aura quelque chose de nouveau à commenter. Alors peut-être que visuellement, ça sera moins serré. Mais nous-mêmes, Selinka et Kiran, nous-mêmes tous les deux, on sera complètement dans le flou pour savoir finalement qui est premier par rapport à qui est en train de tenter de compléter de tenter de compléter l'offrande, qui l'ignore complètement. Ça va être drôle. Ça va être drôle. Donc voilà, donc les points, ça se passe comme ça. Bon, mais moi je peux pas participer à tout. Ou alors ce jeu il pue du cul, jamais de la vie j'y touche. Qu'est-ce qui se passe ? Rien. Rien ? Non, rien. Bon rien, suivant hein. Non, je veux dire, il se passe pas grand chose si tu veux pas participer. Après c'est dommage. Que même si tu fais une run supra pourrie, et enfin que tu trouves supra pourrie, tu l'envoies quand même, tu as au moins 2 points, on va dire. Et puis en plus, imagine, t'as rempli la faveur divine, t'en as plus des points. Donc c'est un peu dommage, mais si vraiment t'as pas envie de toucher à ce jeu, tant pis. Alors, selon notre réflexion, on s'est dit que pour quelqu'un qui n'avait pas forcément beaucoup de temps à investir dans cet événement, ou qui n'avait pas vraiment envie d'investir du temps, mais avait quand même le désir d'y participer, sur le mois, en investissant 1 heure à 2 heures, j'ai pas dit par jour, j'ai dit dans le mois. Si vous investissez environ ce temps sur une run qui serait vraiment longue, puisque on s'impose des runs qui sont inférieures à 30 minutes, si jamais on a une run qui fait 30 minutes pile, en 2 heures dans le mois, vous pouvez quand même envoyer quelque chose, on va dire, de potable. Voilà. Après, si vraiment vous avez un empêchement, vous pouvez pas. Juste si vous pouvez vous nous envoyer un petit mail disant écoutez, là je peux pas ce mois-ci, comme ça nous on n'attend rien. Cas de force majeure, on va être complètement transparent, Selinka. Cas de force majeure, ça nous est arrivé d'accorder un délai à quelqu'un qui avait eu un vrai problème et qui avait une vraie volonté de participer. Après, faut se dire vous avez à peu près jusqu'à la quinzaine du mois suivant. C'est ça. Une fois que la vidéo est bouclée, pas commentée, quand elle est bouclée et qu'elle est mise en ligne, c'est terminé. Mais tant qu'on l'a pas commenté, qu'on l'a pas finalisé, il y a encore un peu de marge. De manière générale, si nous, on ne reçoit pas de mail de votre part disant je ne peux pas participer, mais j'aimerais gna gna gna, on n'ira pas chercher une vidéo qui nous manque. On va faire notre montage et on va poster la vidéo telle qu'elle. En revanche, avec un mail, on peut se dire, bon, on temporise un peu le montage, on lui laisse le temps de faire ci, de faire ça, et on voit ce qui se passe, et on peut intégrer ça. On peut intégrer ça. Voilà, après, non, il n'y a pas de... ça va être très dur à dire ça. Différenciation. Non. Je n'ai aucune idée de ce qu'elle veut dire. Non, je l'ai plus. C'est fou. Vous n'êtes pas éjecté de l'événement. De disqualification. Oh là là. C'était dur. Moi, je vous propose d'ouvrir un Tipeee
un Tipeee pour qu'on se cotise tous pour apprendre, pour permettre à Selinka de prendre des cours d'orthophonie. Ça suffit, oui. Parce que là, ça commence à devenir difficile. Bon, comment on choisit les jeux? On fait plouf plouf. Tiens, Amstramgram, piqué, collégramme. Alors, on a... Oh, le roi lion. Oh non, oui. Ça, justement, plus jamais. Alors, on explique pourquoi. On a changé complètement notre façon de voir les choses. On va choisir des jeux dont la maniabilité, dont le gameplay est accessible et simple. Il n'y a pas de réel obstacle à progresser dans le jeu. Faut que ça soit accessible à tous. C'est ça. Tout simplement, qu'il n'y ait pas des heures et des heures d'entraînement pour essayer à faire un saut alors, ou des trucs comme ça. On est d'accord. Si on prend l'exemple de l'année dernière, du Roi Lion notamment. Le jeu en lui-même n'est pas impossible, mais si vous mettez ce jeu dans les mains de quelqu'un qui n'a aucune expérience du jeu, il est dur. Il est difficile, il est vraiment difficile. Et ça, c'est le genre de choses qu'on veut éviter à partir de maintenant. Oui. On va prendre des jeux qui, on le met dans les mains de n'importe qui, c'est simple. Par contre, les contraintes qu'on va vous imposer, elles seront pas difficiles, mais vont vous obliger à réfléchir à un chemin. Là, c'est pas du skill qu'on veut, c'est de la réflexion plus qu'autre chose. C'est ça. En fait. Ouais, c'est sûr, s'il y a du skill, ça vous permettra de voir des petits chemins un petit peu plus... L'année dernière, c'est sur Okami qu'on a été le plus bluffé concernant les méthodes alternatives de certains joueurs pour passer les combats. Non, moi je veux dire, regarde sur Sonic aussi, rappelle-toi de Blue qui nous avait fait le boss en oui, mais là on n'était pas sur de la réflexion, on était sur un tryhard de malade. Voilà, donc je veux dire, il y a le skill, c'est un petit plus, Blue sur le côté, coucou, hein, si tu nous regarde, il a complètement pris Sonic, il s'est entraîné d'un point de vue de speedrun total. Il n'y a pas eu une vraie réflexion sur... il y a une réflexion sur le chemin, mais il a cherché surtout les méthodes pour aller le plus vite possible. Mais c'est vrai tuer le boss en un temps éclair. Alors, il y a zéro glitch, hein, mais c'était abordé d'un point de vue speedrun. Technique, voilà. Et oui, c'est vrai que sur Okami, c'était plus de la réflexion. Quel chemin je dois prendre, quel objet je dois utiliser. Est-ce que c'est intéressant que j'utilise mes pouvoirs à cet endroit ou est-ce que je dois éviter? Non, là, ça, c'était super. Ça, on partira plus là-dessus, tu vois. C'est ça. Okami, au terme technique, n'est pas compliqué à prendre en main, au final. Bon, sauf si on a un peu la tremblote, mais voilà, on partira plus sur des jeux accessibles de ce genre-là. Voilà. Donc, le platformer hardcore... On va probablement mettre ça de côté. Il y en aura, il y aura du jeu de plateforme, mais ça sera pas quelque chose qui sera réputé pour sa difficulté. Voilà. Bon, voilà. On a vu comment on choisit les jeux parce que maintenant côté technique un petit peu. On a oublié de préciser que cette année on va s'imposer aussi de choisir des jeux qui sont en rapport avec la saison. Nous sommes sur la saison de la tortue. Attendez-vous à avoir des petites tortues comme Voilà. Exactement. Merci Selinka. Les ressources, de quoi qu'on a besoin. De quoi qu'on a besoin, je te laisse... Là, c'est ton truc à toi. C'est mon truc. Bon, alors vous avez besoin d'un logiciel pour capturer vos vidéos. Non. Alors, par pitié, pas avec un smartphone qui filme l'écran, ça c'est... Non, ça ne... Je vois pas pourquoi. Ce n'est pas recevable. Vous avez besoin d'un simple logiciel. Donc là, je vous en ai listé quelques-uns. OBS, à notre sens, est probablement le plus simple d'utilisation. Fraps, je vous le déconseille parce que si je dis pas des vidéos énormes, il me semble. Voilà, c'est la taille des vidéos qui vont ou alors vous faites votre vidéo en début de mois, comme ça vous avez tous les 15 jours suivants pour que ça arrive dans les temps. Voilà, en gros, non. Fraps, je l'ai noté par acquis de conscience, mais je le déconseille. OBS est simple à utiliser et puis peut-être que même nous, si vous avez des soucis, on peut tenter de vous aider à le configurer si vous avez quelques problèmes. Ouais. Ensuite, ce n'est pas obligatoire, mais c'est tellement vivement conseillé, s'il vous plaît, utilisez ROMstation. Une fois que le Selinkaathlon est terminé, si vraiment ça vous gonfle, mais désinstallez-le, mais pour l'événement, passez par ROMstation, pour l'équité aussi, pour un terme d'équité, que tout le monde joue sur la même chose. On utilise les mêmes outils, on utilise la même ROM pour le jeu. De toute façon, il y aura toujours le lien de la ROM, de toute façon. Oui. On vous finira à chaque vidéo. Ensuite,
On vous demande, si possible, un format minimum de 480p, 300 fps, n'importe quoi, 30 fps. Alors si vous êtes en 360, c'est pas grave, c'est juste que ça sera peut-être un petit peu moins agréable à regarder. Après, l'année dernière, c'est arrivé parce qu'il y avait eu des soucis de PC et tout ça, voilà. Donc ça, on comprend tout à fait si c'est pas faisable. Mais évitez. Alors, voilà. Le 1080p par 60 fps, on en a reçu. C'est très gentil, c'est très beau. Ça ne sert à rien. Voilà. Ah, c'est parce que on va réduire la vidéo et de toute façon, on le verra pas. Donc, 480p, c'est très très bien. Ne vous prenez pas la tête, c'est pas la peine de mettre... Il y a certaines configurations, certains PC qui sont pas capables de gérer un tel enregistrement, donc vous n'insistez pas, c'est pas la peine. Évidemment, on n'enregistre pas sa voix, voilà, on évite de se mettre en photo aussi à côté. Voilà, pas d'intégration. Voilà. Non, la vidéo telle quelle, quoi. Voilà, c'est le plus simple. N'ajoutez pas votre propre timer non plus, parce que c'est pénalisant pour nous, puisqu'on va être obligé de le masquer pour avoir quelque chose de propre. Sinon, l'événement est totalement gratuit. Hein, il le restera. Tout le restera quoi qu'il arrive. Donc voilà, à la fin de chaque épreuve, comme on l'a dit, la vidéo en ligne sur YouTube. On en a parlé tout à l'heure, oui. Et les 3 premiers, ça auront comme cadeau le badge en pixel art de la tortue. Donc un doré, un argenté, un bronze. Donc le badge, voyez-le vraiment comme une médaille. C'est ça, c'est une petite médaille. Voilà, tout simplement. J'ai oublié que je devais te contredire par rapport à l'enregistrement. Tout à l'heure, tu avais dit, vous savez donc quand vous devez lancer l'enregistrement et quand vous devez le terminer. Oui. Et en fait, ce que je vous conseille de faire, pour pas vous prendre la tête Aussi, vous risquez de perdre du temps à appuyer sur votre clavier sur une touche plutôt que de tenter d'avancer ou de faire une action. Vous lancez le jeu, vous lancez votre enregistrement et vous faites votre truc. Une fois que vous avez fini l'objectif, que vous avez validé votre run, vous prenez quelques secondes tranquillement et vous coupez l'enregistrement. Mais nous, ça va être calé de toute façon. Voilà, ça sera forcément synchronisé. Ça va être calé au même moment, donc voilà, pas d'inquiétude. Toutes les vidéos sont alignées à la frame. Donc vous pouvez bien laisser 1 heure avant, 1 heure après, c'est un peu chiant, ça sert pas à grand chose. C'est long, ça sert à rien. Mais voilà, ça sert à rien. Donc, on le redit pour conclure. C'est pas un événement speedrun. Non. Là, ça n'existe pas, mais on pourrait appeler ça un événement LOL run. C'est ça, là, c'est vraiment, c'est sans prise de tête. Faut pas vous dire que vous n'êtes pas à la hauteur, parce que c'est pas vrai. Bien sûr, il y en aura qui auront un niveau qui seront supérieurs mais au vôtre. N'oubliez pas qu'il y y a un côté aléatoire qui fait au moins partie de 50%, j'ai envie de dire, du résultat final. Oui. Donc, on s'attend plus à un Mario Party ou un Mario Kart que vraiment à une des prouesses techniques de speedrunner. Voilà, les 2 derniers mots en gras, le joyeux bordel, c'est vraiment comme ça qu'on essaye d'imaginer les choses. Voilà. On est là pour le fun, pour rigoler, et c'est... Exactement. Et c'est tout. Et c'est déjà pas mal. Et c'est déjà pas mal. Donc on espère sincèrement vous compter nombreux pour cet événement. On a été très... N'hésitez pas à faire passer le mot, envoyer... Parlez-en autour de vous, on sait jamais. On peut avoir des belles surprises comme ça. Bon, Selinka, je pense qu'on a tout dit. On a tout dit. On vous attend. On vous dit à très bientôt. Non, on vous attend surtout. On vous attend pour le premier jeu du mois de janvier. On espère que vous serez nombreux à vous inscrire. À très bientôt. À bientôt.